Bonjour et bienvenue sur Médien TV, la première édition de la course au large Globe 40 au départ de Tanger sera donnée ce dimanche au port historique de la ville. C'est une première pour ce port comme pour la ville du Détroit et l'ensemble des pays africains. Après la 17e conférence mondiale Ville et Port, Tanger accueille ce nouvel événement d'importance donc dans l'univers maritime. Quel en est l'intérêt, notamment sur le plan de la promotion touristique? Nous en parlons avec Djamil Ouazani. Il est le directeur de communication et veille stratégique de la société de gestion du port de Tangéville. Bonjour à vous, Djamil Ouazani. Bonjour et merci pour cette invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, je le disais à l'instant, c'est une course donc au large qu'on appelle le Globe 40. Avant d'en venir sur l'intérêt pour Tanger d'accueillir cet événement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste justement cette course? Alors, en quoi consiste cette course? Alors, vous avez parlé de la Globe 40. En fait, précisément, il faudrait parler de la Globe 40, le grand départ de Tanger. En fait, c'est un tour du monde à la voile qui partira, comme vous l'avez dit, le dimanche prochain à 15h, le Benjamin Cabé International. Et comme vous l'avez dit, nous écrivons vraiment une page d'histoire, puisque ce départ se fait d'un pays africain, particulièrement donc du Maroc et de Tanger. Et ça n'est jamais venu en fait dans l'histoire de la voile. Donc ça, c'est important pour Tanger, pour tous ces investissements qui ont été faits. Et généralement, en fait, les tours autour du monde prennent leur départ de à peu près des mêmes pays. Donc, nous avons l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, l'Espagne d'ailleurs, avec un autre tour du monde qui partira en 2023. Ce qui est intéressant, vous avez parlé aussi de promotion, c'est que dans toutes les affiches officielles des villes étapes, il y aura marqué Tanger, le grand départ. Donc ça, c'est avec en fond, en fait, le Cap Spartel. Donc, vous voyez, on va rayonner au niveau international et je trouve que c'est très important. Et ça, c'est vraiment quand même quelque chose d'assez intéressant. Et c'est ce qui montre aussi l'intérêt qu'il y a eu au niveau international, au niveau médiatique, parce que c'est une course en fait un petit peu particulière. Voilà. Ce qui est intéressant également dans la Globe 40, en fait, c'est qu'elle est accessible aux amateurs. Bien sûr, il faut être un skipper assez chevronné, et aux professionnels. Donc, il y a cette mixité. En synthèse, en fait, on aura 9 mois de course. C'est énorme. C'est une épreuve quand même d'endurance incroyable. Voilà, vous avez là vous montrez en arrière-plan le trajet. Elle touche différents pays. Elle couvre en fait 30 000 miles, ce qui correspond environ à 48 000 kilomètres. Et pourquoi Globe 40, ce chiffre 40? En fait, 40 correspond aux classes 40, parce que cette course se fait avec des voiliers classe 40. Et 40 veut dire 40 pieds, donc 12,19 mètres de longueur. Voilà. Alors, je pense que quand même vous avez globalement présenté cet événement et ça nous permet de voir exactement, vous l'avez presque évoqué, l'intérêt pour Tanger d'accueillir ce nouvel événement après, donc, comme je le disais, la conférence Ville et Port. Sur le plan touristique, justement, quelles en sont les retombées attendues? Alors, écoutez, je pense qu'il est important, d'une part, je voudrais quand même souligner une chose, c'est que cette course a été possible grâce à l'appui de M. Le Wali et grâce à l'appui de grands acteurs institutionnels. Je voudrais citer la région, je voudrais citer le conseil préfectoral, la commune urbaine. Il y a eu aussi d'autres acteurs, comme le Royal Hockey Club, qui abrite en ce moment toute l'équipe de l'organisation et le press office. Quand vous parlez de tourisme, en fait, il faut regarder un petit peu, c'est la construction d'une marque. La construction d'une marque se fait par étapes. Tanger, c'est une ville mythique, donc elle a une très très grande histoire. Et ce sont ces grands événements aussi qui permettent de la faire rayonner dans le monde entier. Pour mon travail, je suis amené à participer
à différents événements pour la promotion justement de Tanger, parce qu'il faut se dire que en fait, le port, c'est dans une ville portuaire, c'est l'élément un petit peu central pour le tourisme. D'ailleurs, notre port, après la reconversion, a développé plusieurs pôles. Donc, vous avez le pôle croisière, vous avez le pôle ferry, vous avez bien sûr la marina, qui est le premier fruit de la reconversion de la zone portuaire de Tanger. Donc, quand je pars à l'étranger, ce que je vous disais, c'est que Tanger, en fait, est sur la bouche de tout le monde. Alors, là, cet événement, donc, comme on a dit, on écrit une page d'histoire. Donc, il était important, après tous ces investissements qu'il y a eu au niveau de Tanger, Tanger Métropole, la reconversion, vous avez vu quand même cette transformation qui se fait vraiment quotidiennement, en fait. Nous, on reçoit beaucoup de délégations, on reçoit beaucoup de partenaires qui arrivent périodiquement et ils sont étonnés, en fait, par le dynamisme de cette ville, par sa propreté, il faut quand même le souligner. Il ne faut pas oublier de citer que quand même, vous avez parlé de tourisme, il faut parler de connectivité. Donc, tout ça fait partie d'une vision royale. Il y a eu plusieurs projets. Bon, j'ai parlé du projet de reconversion, qui est un projet, une initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Mais il y a eu d'autres projets qui étaient quand même importants. Vous avez Tanger Med, qui est quand même un leader en Afrique et puis reconnu dans le monde entier. Vous avez la connectivité, et ça apporte un certain type de tourisme. Il n'y a pas seulement du tourisme de léisure, il y a du tourisme d'affaires. Vous avez aussi la connectivité qui est due avec le LGV. Donc, le fait de pouvoir relier, vous savez, même dans le travail, vous le savez mieux que moi, Casablanca en 2 heures, c'est quelque chose qui est tout à fait incroyable. Avant, il y a quelques années, pour aller à Casablanca, il fallait prendre la voiture et ce n'était pas si évident que ça. Aujourd'hui, je peux prendre le train à 7 heures et puis rentrer à midi après une réunion de travail. Ça, c'est vraiment important. Et la même chose, quand on parle de tourisme, donc les touristes peuvent se déplacer d'une manière assez rapide. Donc, Tanger, en fait, est très, très bien connecté. Et puis, vous avez aussi d'autres on peut parler de Tanger Métropole, on peut parler aussi de la Tanger Tech, tout ça. Donc, tous ces écosystèmes, tous ces projets en fait, qui sont structurants, en fait, commencent à donner leurs fruits d'une manière assez visible pour la ville de Tanger, qui est devenue un pôle économique. Et je répète, dans la bouche de tout le monde. Je suis rentré d'Espagne, je fais partie du conseil d'administration de Medcruise, qui est l'association des ports méditerranéens, et tout le monde savait qu'on avait organisé un autre événement qui était l'AIVP, et tout le monde savait qu'on avait organisé le premier tour du monde, donc la Globe 40, à partir du départ de Tanger. Donc, vous voyez, cela dit, dans cette panoplie d'organisation et d'accueil d'événements à dimension mondiale, en tout cas sur le plan maritime, est-ce qu'il y a d'autres événements qui sont dans le viseur de Tanger et de ses ports? Alors, vous savez, la période de Covid a été un petit peu dramatique pour nous et pour tous les écosystèmes touristiques. Comme je vous disais, le port est le point central. J'allais en Médina durant la période de Covid et voir cette Médina vide était vraiment, bon, pas seulement frustrant, mais c'était désolant parce qu'on pensait un petit peu vous pensez aux bazaristes, vous pensez aux guides qui n'ont pas pu travailler, vous pensez aux agences de voyage. Il y a beaucoup d'agences événementielles qui ont fermé. Donc, ça a été vraiment dramatique. D'ailleurs, je regardais les chiffres la semaine dernière sur l'impact du Covid. On parle de 4 000 milliards de dollars qui ont impacté sur le PIB dans les années 2020-2021. L'OMT parle de 2 400 milliards de dollars seulement pour l'année 2020. Je veux dire, ça a été vraiment incroyable. Et nous, d'ailleurs, nos activités portuaires étant fermées, donc on n'a pas arrêté de travailler en fait. On a continué à investir en fait, à dialoguer d'ailleurs avec nos partenaires, que ce soit dans la croisière, que ce soit dans les autres pôles. On a également contribué au projet de rénovation donc, de la Médina. Et ça aussi, donc, ça a créé en fait, aujourd'hui on a une offre qui est vraiment très très intéressante si je parle dans le secteur de la culture. Donc on a un port en fait qui permet et une ville en fait sur lequel il devient assez facile de vendre. Donc tous ces investissements, comme je le disais, qui ont été faits dans les années passées, aujourd'hui
portent leurs fruits. Et donc, il est beaucoup plus facile aujourd'hui de faire de la promotion, de faire venir des touristes, parce qu'on voit, et nous on fait par exemple de la veille quand les croisiéristes arrivent, et on leur demande très très peu de questions, parce que bien sûr ils sont un petit peu fatigués de toutes les excursions qu'ils ont fait. Généralement, les excursions se font dans la ville de Tanger, dans la Médina. Donc, vous traversez en fait la sortie du port et vous êtes déjà en Médina. Vous avez déjà le port Center, le centre vous avez la mosquée d'abord, qui est un monument architectural qui est magnifique. D'ailleurs, beaucoup de gens, et vous pouvez regarder sur le web, beaucoup de gens se font faire des photos sur la place en fait de la mosquée. Vous avez aussi d'autres bâtiments. Vous avez en fait Tanger aussi a une autre particularité. Donc, il y a les trois religions. Ça aussi, ça n'échappe pas aux tour opérateurs et aux touristes. Tanger a beaucoup de choses à raconter dans l'aspect de storytelling, donc on peut même varier en fait les thématiques en considérant le tourisme et dans le MICE. Donc tout ce qui concerne la partie meeting, incentive and congress and events. Donc en fait, vous m'avez posé cette question, quel est le prochain grand événement? Et on a porté Ironman. Ironman, c'est quand même un événement international important. Et Ironman se déroulera à Tanger à la fin du mois d'octobre, le 30 octobre. Voilà, donc c'est un ultérieur événement. En fait, nous, le port contribue en fait à la relation ville-port. On essaie de travailler en fait pour porter des grands événements. Bon, c'est peut-être pas exactement notre cœur de métier, mais quand on a la possibilité de le faire, on le fait bien volontiers. Voilà. En tout cas, je rappelle qu'à l'occasion donc de ce Globe 40, le voilier marocain Ibn Battuta Institute y participe. Ibn Battuta Tribute plutôt, autant pour moi. Alors, cela dit, on connaît tous cette année que c'est la reprise de l'opération Marhaba. Sur le plan touristique aussi, il y a pas mal d'activités qui sont attendues en espérant que le Covid freine en tout cas sa remontée. Justement, à votre niveau, comment se présente cette haute saison touristique? Alors, écoutez, je pense que, alors vous avez parlé du Covid, je pense qu'il faudra malheureusement vivre avec ce type de virus qui peut évoluer. Donc, vous savez, nous, on essaie de tourner la page comme beaucoup en fait d'acteurs avec qui on est en relation. On a vécu vraiment 2 années très difficiles, très très difficiles pour tout le monde. Il a fallu beaucoup de résilience. Il y en a malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui malheureusement n'ont pas survécu. Mais il faut tourner la page, il faut regarder en avant. Il faut, comme vous l'avez dit, le Covid reprend, donc ce sont des variantes qui reprennent. Il faut se vacciner, bien sûr. Mais il faut continuer à être positif, à penser positivement, à être résilient, comme je le disais. Vous m'avez demandé quelles sont la saison. En fait, la saison s'annonce particulièrement bien. Donc, je commencerai par l'opération Marhaba. On l'a préparée comme chaque fois minutieusement. Il y a de nouveaux bateaux qui ont été mis en service. Donc, on a augmenté la qualité. Le projet de reconversion aussi, comme vous le savez, on en avait déjà parlé. On a rénové en fait la gare maritime. Donc, et ça, en fait, c'était pour améliorer les conditions d'accueil et de sécurité des passagers. On a des flux qui sont gérés d'une manière qui sont parfaites, presque parfaites. Et on a aussi un retour positif, en fait, de nos clients, parce que, je vous le disais, on fait de la veille. Pour nous, c'est important d'avoir l'avis, en fait, des clients. Et aussi des partenaires qui travaillent avec nous, les agences de voyage, etc. Vous savez, vous faites la traversée en 35 minutes, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ça se fait en phase ferry, donc ça se fait très, très rapidement. Je disais, les phase ferry sont de très bonne qualité et vous arrivez à Tanger. Donc, dans le sens aller ou dans le sens retour, en fait, vous avez quand même un plus parce que si vous arrivez, vous pouvez tout de suite avoir une offre à votre service. Bon, bien sûr, dans l'opération Marhaba, il y a des gens qui doivent prendre l'autoroute et qui doivent partir. Donc, là aussi, il y a une complémentarité avec Tanger Med qui accueille vraiment beaucoup de Marocains résidant à l'étranger. Voilà, donc
Ça, c'est le premier point pour l'opération Marhaba, qui commence petit à petit. Nous, on le voit avec le flux de touristes. On a de plus en plus de touristes et de MRE qui arrivent. Je crois que le gros va arriver dans les prochains jours. Voilà. Donc on n'est pas encore dans le pic. En ce qui concerne les croisières, on a une reprise qui est progressive. On avait une année 2020-2021 qui était en pleine croissance. Alors, j'ouvre une parenthèse, en fait, la programmation des croisières. Assez rapidement, Jamil Ouazzani. Oui, et bon, en 2021, en fait, on a 111 escales qui sont confirmées. On a déjà une première croisière, on a le 28, le 29, on a 2 croisières qui arrivent et voilà, donc on a un intérêt croissant. En ce qui concerne la marina, pour retourner un petit peu sur le thème de la Globe 40, on a rempli à 75% le premier bassin. On est en train de songer maintenant au deuxième bassin. Tout cela avait été stoppé à cause du Covid et on va atteindre, je pense, les demi-escales dans quelques cet été, voilà. Donc ça, je pense, on pense à un futur serein. Voilà. Le futur s'annonce donc sous de bons auspices. Merci à vous, Jamil Ouazzani. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication verte stratégique de la société de gestion du port de Tangéville. Vous nous parliez donc de ce Globe 40 qui sera donc donné, le top départ sera donné à Tanger ce dimanche 26 juin. Bonne journée à vous, Jamil Ouazzani. Bonne journée, merci. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.